Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, ce qu'on a derrière, là, je vais peut-être choquer vos auditeurs, mais pour moi, l'Ukraine, alors c'est horrible, hein, avec tous les morts qu'il peut y avoir et tout ça, mais c'est un épiphénomène. Ce n'est qu'un petit élément d'un problème beaucoup plus sérieux et beaucoup plus grave à long terme, c'est le changement des équilibres internationaux. On est actuellement en train d'assister à la fin, ou au début du déclin, plus exactement, des Occidentaux. On domine le monde depuis 1492, depuis Christophe Colomb. Et là, on commence à perdre pied. On commence à perdre pied au profit, alors bien sûr, de la Chine, qui est en train de continuer à monter, quoi qu'on en raconte, hein, mais à côté de la Chine, de l'Inde, qui va être la deuxième puissance mondiale en 2050, faut pas l'oublier quand même, personne n'en parle, hein, et d'une Russie qui est en train de s'allier à la Chine et à l'Inde. C'est-à-dire, et quand on voit les sanctions qui ont été proposées par les Européens, incitées bien sûr par les Américains, mais mises en œuvre par les Européens, on s'aperçoit que ces sanctions, il y a 20 ans, quand les Occidentaux disaient « on va sanctionner quelque chose », tout le monde entier suivait. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a suivi les sanctions et qui applique les sanctions à part les Européens et les Américains? C'est simple, il y a l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, et puis c'est fini. L'Afrique, y compris l'Afrique francophone, elle dit pas question. L'Amérique du Sud, pas question. L'Asie, pas question. Ça veut dire que tous ces pays-là, et on voit à côté, excusez-moi, et le Proche-Orient, puisqu'on a vu dans la réunion de Shanghai de l'OCS qui s'est tenue il y a peu de temps, et puis on en parle pour les BRICS, pour la réunion du groupe des pays émergents, on voit l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, qui veulent rejoindre la Chine et la Russie et le Brésil. Et ça veut dire que, en réalité, nous sommes en train de perdre pied par rapport à un monde qui change. Alors ça, c'est passionnant. Ça, c'est vraiment un vrai problème de fond. Et les Américains, on peut pas comprendre tout ce qui se passe actuellement si on ne tient pas compte de ça. Et donc de cette inquiétude américaine qu'on avait vue déjà sous Trump, mais d'une certaine manière, et dont on voit une autre forme de réponse avec Biden et les néoconservateurs, qui eux sont obsédés par la Russie, mais sans se rendre compte qu'en poussant la Russie dans les bras de la Chine, en réalité on est en train de tuer l'avenir des Occidentaux. Enfin moi c'est ma conviction, et c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Parce que je suis occidental et que c'est jamais drôle de voir le crépuscule d'une époque aussi extraordinaire que celle qu'on a pu vivre en 500 ans. Donc vous nous dites là, en tout cas pour ma génération plus que la vôtre, que notre avenir à nous... je vous conseille d'apprendre en particulier à manger du riz et à connaître les plats indiens. Parce que le monde est devenu... Il faut savoir, on ne nous le dit pas assez, mais aujourd'hui, 50% de l'économie mondiale, plus de 50% est faite en Asie. Déjà, vous voyez ? Alors, la seule chose qui nous reste, c'est la puissance militaire américaine. Mais tout le reste, ça y est, c'est fini. On a perdu. Hein ? Et donc, quand on bouge les bras et qu'on impose nos systèmes, en réalité, on n'est plus craint et on n'est plus écouté par personne. Ça, c'est un énorme problème. On va rappeler d'ailleurs que les démocrates américains font beaucoup plus, voire même quasiment dans la majorité des cas, plus la guerre que les républicains. Ah, toujours. Si vous regardez, à part Bush, dans l'affaire, parce qu'il y avait eu les Twin Towers, l'attaque contre les Twin Towers à New York. Mais en dehors du cas de Bush, toutes les guerres ont été lancées chez les Américains par les démocrates. Ça, il faut le savoir. Et ça, on l'entend vraiment pas. On n'en parle pas. Ah oui, mais on n'en parle pas de même. Mais pourtant, vous savez, les Américains, on n'en parle pas. Mais les Américains, ils ont lancé, quand vous regardez les guerres directes ou indirectes qu'ils ont faites depuis 1945, il y en a eu plus de 50. Ils en gagnent pas. Ils n'ont pas gagné une seule. Non. Mais en réalité, ils montrent leurs muscles, si vous voulez. Alors maintenant, ils ont trouvé les systèmes en Syrie. Les grandes batailles, Mossoul et tout ça qui sont là, c'est les Kurdes qui se sont faits, c'est les Américains qui ont payé les Kurdes en leur disant « vous en faites pas, après vous aurez votre territoire ». Et puis une fois qu'ils ont conquis Mossoul et qu'ils se sont fait massacrer en prenant la ville de Mossoul ou Raqqa, après les Américains ont laissé tomber les Kurdes. Ils ont abandonné. Alors que eux qui avaient... Là, moi, ce qui m'inquiète dans l'affaire ukrainienne, c'est la même chose.
Moi, je pense que les Ukrainiens servent aujourd'hui de chair à canon aux Américains dans les objectifs politiques américains. Mais ce que je crains, c'est que le jour où il y aura d'autres intérêts, eh ben, c'est qu'on laisse tomber les Ukrainiens. Et là, on s'apercevra qu'il y a eu des dizaines de milliers de morts ukrainiens pour pas grand-chose.